Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'une simple astuce très pratico-pratique. Je vous promets qu'on ne verra pas trop de théorie dans cette vidéo, ce sera une astuce assez simple, enfin du moins pour l'essentiel de cette vidéo, peut vous faire signer un rachat d'entreprise assez facilement. Et cette astuce est vraiment hyper simple et m'a permis d'en faire presque deux acquisitions, presque l'une après l'autre. Petit contexte, c'était en 2021. J'étais sur 3 dossiers d'acquisition en même temps. Alors certaines assez saines, donc profitables, avec un EBE au-delà de 10%, c'est ce qui était ma recherche, mais d'autres un peu moins. C'était l'époque où je commençais tout juste la reprise d'entreprise et concrètement, je m'intéressais aussi aux entreprises qui étaient fragiles ou presque en difficulté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr, mais bon, c'était en 2021. Pour celles qui étaient un peu moins saines, les cédants étaient forcément davantage motivés à vendre, puisque la société était presque en difficulté ou fragile, et voulaient pour certains rester dans l'entreprise en tant que salariés post-cession, parce qu'ils n'avaient pas forcément de projet après la cession de leur entreprise, ou tout simplement ils voulaient qu'un groupe puisse faire l'acquisition de ces entreprises, renflouer les caisses et être toujours à la tête de l'entreprise pour pouvoir profiter justement de cette croissance qu'un groupe peut faire. C'était le cas idéal pour un earn-out quand le cédant veut vendre sa société et veut y rester en tant que salarié. C'est le cas idéal pour un earn-out. Alors, ne quittez pas cette vidéo, on va quand même parler de qu'est-ce qu'un earn-out avec un petit aparté dans cette vidéo. Un earn-out, c'est un dispositif qui vous permet de payer une partie ou la totalité d'un prix de cession, un prix de vente d'une entreprise à la vente, en fonction des performances futures du business que vous souhaitez acquérir. Et c'est purement excellent. En fait, tout simplement, ça diffère une partie ou la totalité du prix de cession sur les années suivantes. Un earn-out peut être adossé à une performance future comme une hausse de chiffre d'affaires. Donc, par exemple, une société qui fait 1 million d'euros, vous allez payer une partie ou la totalité du prix de cession si la société fait un jour 1,2 ou 1,5 million d'euros. Une rentabilité, ça peut être tout à fait un résultat net ou un excédent brut d'exploitation, ou bien un indicateur de performance dans l'entreprise visée. Par exemple, vous visitez l'entreprise qui vous intéresse. Vous voyez qu'il y a un homme ou une femme clé dans l'entreprise sans laquelle l'entreprise ne peut pas tourner. Ça peut être un excellent commercial ou ça peut être un directeur ultra important, par exemple, qui, si jamais il ou elle part, l'entreprise tout simplement va en liquidation judiciaire. Donc bref, vous constatez ça et vous pouvez tout à fait adosser ce fameux earn-out, ce dispositif du paiement de prix de cession, sur le fait que ce cadre ou que cette personne reste pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. La partie du prix de cession en earn-out sera donc libérée si et seulement si, dans cet exemple-là, le salarié reste à son poste ou si le chiffre d'affaires est atteint ou si la rentabilité est atteinte ou un mix de tout ça. Et alors concrètement, on peut faire exactement ce qu'on veut avec un earn-out. Si vous avez envie, et je fais une petite aparté, de tout simplement adosser une partie du prix de cession au fait que la machine à café utilise ce type de grain de café-là, et ça pendant des années, vous pouvez tout à fait le faire pour exagérer forcément mes propos. Dans le cas contraire, il n'y aura tout simplement pas de paiement de cette partie du prix. Beaucoup de membres de mon mastermind Buy and Build me posent la question suivante. Lorsque le résultat lié au earn-out est atteint, donc le palier est atteint, encore une fois sur différents indicateurs qu'on va proposer aux cédants et qu'on va signer au moment de la cession, est-ce qu'on doit payer tout de suite l'ensemble du prix adossé au earn-out? Ça peut être parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, voire parfois plusieurs millions d'euros dans le cadre d'une grosse acquisition. Donc ça peut déstabiliser concrètement l'entreprise que vous venez d'acquérir. Ce qui est génial, c'est que vous faites absolument ce que vous voulez. Exactement comme les indicateurs de performance liés au earn-out, vous pouvez tout à fait, lors du déclenchement de earn-out, choisir de libérer tout de suite et en totalité cette partie du prix de cession. Ou alors, vous pouvez tout à fait avoir ce déclencheur qui va déclencher la partie du prix de cession, mais sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, exactement comme un crédit vendeur. Par exemple, la société atteint 2 millions d'euros de chiffre d'affaires alors que vous l'avez acheté à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Si la société atteint ce palier de chiffre d'affaires, vous pouvez tout à fait dire, voilà, les 100 000 euros que je dois au cédant, je ne les libère pas tout de suite,
mais je les libère par exemple 25 000 € par an sur les 4 prochaines années. C'est tout à fait possible, on fait tout ce qu'on veut sur ce earn-out, ce qui offre une grande souplesse pour acheter des entreprises. Retour au sujet de cette vidéo, puisque c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas qu'est-ce qu'un earn-out, c'est bien cette astuce. Donc je me butais à l'époque en 2021 à proposer des modèles de earn-out, mais concrètement ça ne convenait jamais. C'était un peu le jeu du chat et de la souris. Je proposais un modèle de earn-out, le cédant me proposait un autre qui me convenait pas. Bref, on discutait pendant des mois, c'était énervant, frustrant, parce que tout simplement, comme je vous le disais, les discussions s'éternisaient pendant des mois, butant parfois sur seulement quelques milliers d'euros. Alors j'ai décidé de faire autrement, et cette fois, avant tout contact auprès d'un cédant, s'il souhaite rester dans les effectifs de la société après la cession, je demandais tout simplement de me communiquer un prévisionnel sur 3 ans. Alors rien de compliqué, hein, pas besoin d'un business plan d'un expert comptable ou autre. Un simple email du cédant suffit avec sa perspective en termes de chiffre d'affaires N+1, donc l'année prochaine, N+2 ou N+3. Et au moment de la négociation, donc peut-être quelques semaines après, je proposais tout simplement de déclencher les paliers de earn-out, donc les paliers du paiement du prix de cession, sur le prévisionnel envoyé précédemment par ce cédant. C'était ultra efficace et concrètement, un humain peut difficilement se contredire à court terme. Il peut difficilement vous dire « Ah bah non, je veux pas ce palier de earn-out là parce que ça me semble inatteignable », alors que c'est lui-même qui nous a proposé ça et qui a mis ce prévisionnel en place quelques semaines avant. Ou alors, il a menti sur le potentiel de croissance de sa société sur le court et moyen terme. Mais dans les deux cas, vous êtes gagnant. Soit vous négociez un dispositif souple et agréable pour vous, et en plus de ça, vous n'avez pas à décaisser ce prix de cession dès l'acquisition, ou vous découvrez la vérité sur la société que vous êtes en train d'acheter, à savoir que tout simplement le cédant a essayé de vous mentir, entre guillemets, et a essayé d'enjoliver la chose pour vous faire acheter la société qui était fragile ou en difficulté. Bref. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et si vous voulez aller encore plus loin avec une méthode en 21 étapes vous permettant de racheter des entreprises profitables entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors postulez à l'accès au Mastermind en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire. Bonne chasse à tous, à bientôt.